Comment ça va? Bah, ça va bien. Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le cycle numéro 50, une nouvelle session d'investigation dont tu ne connais absolument pas le sujet. Ah, absolument pas. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, écoute, tu es installé, les yeux déjà fermés, c'est très bien. On va pouvoir commencer l'induction pour faire cette session. Je t'invite à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre complètement. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 3. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu régresseras dans l'espace et le temps. Tu trouveras un moment où les premiers êtres avec le groupe sanguin Rhésus négatif apparaissent. 1, 2, 3. Comment ça va, Arthur? Ça va. Je vais te demander, s'il te plaît, de baisser peut-être juste un petit peu ton micro. Non, avec le prendre dans ta main et le descendre un petit peu plus en bas de ta bouche. L'éloigner un petit peu pour que j'entende moins ton souffle. Voilà. Ça va? Ça va, oui. Très bien. Donc, est-ce que tu as déjà régressé à un moment où les premiers êtres
avec le groupe sanguin Rhésus négatif apparaissent. Régresse dans l'espace et le temps jusqu'à ce moment-là. Apparition des premiers êtres Rhésus négatifs. J'ai un commencement d'image. D'accord. Oui. C'est difficile à dire, je vois pas très bien. Et je vois tout un groupe de gens ensemble. D'accord. Est-ce que tu peux, en te focalisant sur ce groupe, me confirmer que ce sont bien les premiers êtres qui sont apparus avec le groupe sanguin Rhésus négatif? Focalise-toi sur l'un d'eux et absorbe les informations. Rhésus négatif. Est-ce que tu Ça a l'air d'être ça. D'accord. Alors essaye de me dire où tu te trouves. Tu vois ce groupe de personnes, tu peux prendre de la perspective, de la hauteur et me dire à quel endroit tu te trouves, où apparaissent ces premiers êtres. On a l'impression qu'ils sont comme sur de la terre, dans un environnement un peu désertique. Un peu. D'accord. Ouais. Prends encore plus de perspective et regarde où se trouve ce lieu. C'est c'est en Turquie, par là, cette Donc nous région. sommes sur la planète Terre, Oui, oui. dans cette région-là. Très bien. À quelle époque te trouves-tu? Regarde ces êtres, regarde ce qu'ils sont en train de faire et concentre-toi sur l'époque à laquelle tu te situes. Le premier chiffre, le premier mot qui te vient à l'esprit. Je dirais 10 000 ans, 12 000, au moins, avant. Alors, avant quoi? Avant l'année où nous sommes, en 2020? Oui, 17 oui, 12 oui. 000 ans avant notre Oui, époque, oui, avant oui. notre présent. D'accord. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est bizarre parce que je vois comme des êtres qui sont un peu comme nous, mais qui n'ont pas la même, qui sont comme blancs un peu D'accord. Lorsque tu laiteux. dis qu'ils sont un peu comme nous, de Ils ont quels des critères jambes et des bras. parles-tu? Ils ont D'accord. des jambes et des bras. Leur visage? Leur visage, il est étrange. Il Dis-moi, est, décris-le-moi. il fait un peu peur, on dirait comme un peu quelqu'un de très maigre, avec les yeux enfoncés dans les orbites un peu. On D'accord. voit bien le menton, la mâchoire. Visage émacié. Oui, avec mais tout blanc. C'est blanc crème. Leur peau, elle est, on dirait comme s'ils viennent de naître. Un peu,
Comme un D'accord, truc, tu pourrais passer un peu le doigt, c'est comme si c'était pas terminé. d'accord. Comme s'il y avait un résidu sur leur peau. Oui, oui, D'accord. oui. Et que se passe-t-il alors à ce moment-là? Donc ces Mais premiers êtres Rhésus négatifs viennent d'apparaître. Décris-moi ce que tu vois, ce qui se passe. je les vois comme un groupe qui fourmille, comme quand il y a des œufs qui viennent d'éclore un peu, puis qu'il y a tout, des trucs qui sortent dans tous les sens, puis qui se mettent ensemble. D'accord, tu me dis Et comme s'il y avait des œufs. Mais est-ce que tu perçois des œufs ou est-ce que c'est juste une image? non, 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 c'est plus comme s'ils étaient tous arrivés en même temps, un peu. Ils étaient tous nés en même temps. Et puis ils étaient là en train d'essayer de commencer à bouger, quoi, à se lever, Mhm. quoi. Et ils sont. Mais leur crâne aussi est bizarre. Leur, C'est-à-dire? il est, euh, il est tout, il est allongé comme ça. On dirait comme le manche d'une poêle. Ouais, comme le manche avec une casserole. Et la casserole, c'est leur visage et leur tête. Et le manche, D'accord, c'est l'arrière du du crâne. crâne. Ouais, ouais. D'accord. Mm, Est-ce que tu perçois autre chose de cette scène-là? mm. Euh, c'est bizarre, on dirait qu'il, comme s'il jaillissait d'un puits. Comme s'ils étaient en haut d'une butte désertique et qu'il y avait un puits à l'intérieur de la butte. D'accord, Et puis ils sortent de là. Puis ils se retrouvent un peu autour de l'ouverture, quoi, s'agglutinant. d'accord. Je voudrais maintenant savoir quelles conditions et motivations déterminent l'apparition du groupe sanguin Rhésus négatif. Quelles conditions? Oui, quelles conditions et motivations déterminent l'apparition? Pourquoi ce groupe sanguin Rhésus négatif apparaît-il? Euh, bah, ils ont été créés Mhm. à la, je sais pas, un peu, enfin, ça me donne l'impression comme pour les qui soient lâchés sur, je sais pas, qui partent tout manger ou tout attaquer ou tu sais, comme je sais pas, tu laisserais, euh, c'est bizarre. C'est pas un but positif, quoi. Donc enfin, c'est bizarre. D'accord. Ça, c'est ce que tu vois lorsque tu te concentres sur les motivations euh, qui ont fait que ces êtres groupes sanguins Rhésus négatifs sont apparus. C'est pour, je sais pas, à la fois servir de- comme d'homme de main, comme pour travailler aussi, pour un peu tout faire. Mais ouais, puis pour aussi être des espèces de gardiens, comme des gardiens de prison, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Ils D'accord. sont, ouais, c'est comme s'ils étaient, ils sont exécutants, mais ils sont aussi, ils décident aussi, quoi, de ce qu'ils font. Focalise-toi sur un de ces êtres Ouais. et regarde pourquoi il vient d'apparaître. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de programmé? Est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire? En fait, ouais, dès ils arrivent, ils sont comme ça, tout translucides, et comme Mhm. s'ils se levaient et puis ils partaient en courant. Ouais, comme s'ils savaient ce qu'ils avaient à faire, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais D'accord. oui, ils savent ce qu'ils ont à faire, même si. Et ouais. Ok. Et
Est-ce qu'il y a des implications que tu retrouves dans l'ici et maintenant? Donc là, nous étions au moment de l'apparition de ces êtres, groupe sanguin Rhésus négatif. Quelles implications dans notre présent? Est-ce que tu retrouves des choses? C'est c'est un peu comme si eux, ils avaient commencé et qu'après, c'est nous qui avions pris la suite. De qui tu parles lorsque tu dis nous? Bah, les hommes, quoi, les humains. Eux, ils ont commencé à je sais pas, à dévaster, mais à travailler en même temps. Mhm. Fallait que quelqu'un commence, quoi, parce que c'est et nous, ils ont préparé quelque chose pour nous. Ouais, D'accord. ouais. Est-ce que tu as plus de précisions sur ce qu'ils ont préparé pour nous? Bah, un peu comme les bases, comme si eux, ils avaient fait les fondations, quoi, Mhm. notre civilisation. Et puis après, le reste, c'est nous qui l'avons construit, quoi. Mais l'endroit et puis les fondations, c'est eux qui l'ont fait. D'accord. Arthur, reviens ici et maintenant, dans Oui, notre présent, maintenant. Tu y es? ouais. Bien. Recherche maintenant 2 parents qui ont un groupe sanguin Rhésus positif, mais qui ont créé un fœtus avec un groupe sanguin Rhésus négatif. Tu me dis lorsque tu l'as trouvé. Donc, 2 parents Rhésus positif avec un fœtus Rhésus négatif. Dis-moi lorsque tu y es. Oui? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, quelles sont les conditions énergétiques qui développent ce groupe sanguin? Focalise-toi là-dessus. Conditions énergétiques pour le développement de ce groupe sanguin Rhésus négatif, alors qu'il est issu de 2 parents Rhésus positifs. C'est ça qui est bizarre. C'est comme. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est comme si c'était pas possible. C'est pas. C'est pas à eux. Non, c'est pas leur enfant. C'est quelque chose qui s'est mis dans l'enfant. Donc tu me dis ce n'est pas leur enfant et là tu me dis qu'il y a quelque chose qui s'est mis dans leur enfant. Alors focalise-toi Ouais. vraiment là-dessus et regarde ce qui se passe à ce moment-là. 2 parents Rhésus positifs, un enfant Rhésus négatif. Conditions énergétiques du développement de ce groupe sanguin. Conditions Eh énergétiques. ben, il y a une ouverture dans le fœtus, D'accord. comme une ouverture. Il est enveloppé de quelque chose, mais il y a un moment où ça peut passer, quoi. Et ce truc-là, il rentre et il se met dedans. Les êtres là, comme les êtres du début, Mhm. c'est comme si le fœtus c'était plus qu'un costume et paf, il rentrait dedans, il l'enfilait. Et voilà. Quand tu me parlais de la chose qui était autour du fœtus, est-ce qu'on parle d'énergie? On parle de quoi? Tu me dis il y a une ouverture. Dans quoi il y a une ouverture? Pas dans la poche qu'entoure le fœtus, quoi. Non, D'accord, c'est pas tant une énergie que non d'accord. là. Regarde Je du sais point pas. de vue des énergies.
Regarde du point de vue des énergies autour de ce fœtus. À tous, tout se passe bien, hein. Les Oui, parents, ils vont bien, l'enfant, le fœtus, tout va bien, sauf qu'il y a ce truc qui rentre et qui se met à la place, quoi. Mais c'est- et puis il y a l'énergie de ce truc qui se colle à l'énergie de l'enfant, quoi. Et c'est pas sans lui vouloir de mal, hein. d'accord. Sans L'énergie lui de vouloir de... l'autre Ouais, entre dans celle du fœtus ouais, ou prend ouais, la ouais. place. Euh, non, il prend pas la place de l'énergie il s'additionne. Ça D'accord, s'additionne, quoi. très bien. Comme si l'énergie du fœtus, elle faisait un son, comme un grésillement de fréquence, puis que tu en Mhm, ajoutes une deuxième qui se superpose, quoi. d'accord. Concernant les personnes qui ont du sang Rhésus positif, y a-t-il des différences entre elles et les personnes qui ont du sang Rhésus négatif? Différence entre les deux. Donc, y a-t-il des différences? Bah, il y a cet être-là à l'intérieur, quoi, qui, je sais pas, ça doit modifier quelque chose. Alors, concentre-toi justement. Tu peux prendre deux personnes adultes, par exemple, une qui est Rhésus positif et une autre qui est du groupe sanguin Rhésus négatif. Observe les différences du point de vue physique. Point de vue physique uniquement pour le moment. Peut-être que le Rhésus négatif sera plus souvent un garçon, un homme. Mhm, Ce sera plus souvent, ouais, un garçon. d'accord. Je sais pas pourquoi. Non, non, mais on prend l'information. Regarde bien toutes les caractéristiques physiques qui peuvent être différentes en fonction du Rhésus. Euh, Ce sera peut-être quelqu'un de plus grand, Mhm, plus raide. Il sera plus raide dans ses os, ses muscles. Ce sera quelqu'un de, oui, plus raide. mhm, Comme s'il était engoncé un peu. d'accord. Autre chose? Non, non. D'accord. Je voudrais maintenant que tu observes ces différences entre groupe sanguin Rhésus positif, groupe sanguin Rhésus négatif, mais en rapport au corps mental. La différence entre deux êtres au niveau du corps mental. C'est plus... le Rhésus négatif, je sais pas, il est plus perturbé, quoi. Le Euh, corps mental, oui, on est bien oui, sur le mental, Arthur, hein. oui, Le oui, corps oui, mental oui, plus perturbé. Est-ce que tu oui. peux me donner plus de détails sur ce que tu appelles plus perturbé? Bah, le Rhésus positif, ça fait comme une bulle autour de la personne et sur le Rhésus négatif, ça fait plus comme des flammes. D'accord, mais là tu regardes quoi? Alors les énergies? Il y a quelque chose Ouais, mais moi je voudrais que tu te non, ah, je veux que tu te focalises uniquement sur le mental, fonctionnement du corps mental d'un être Rhésus positif et fonctionnement du corps mental d'un être Rhésus négatif. Uniquement le mental, Arthur. Est-ce que tu vois des différences?
Ben, c'est comme si dans le résus positif, le corps mental t'appartient. Et dans le résus négatif, il t'appartient pas. D'accord, Il est à... ouais. d'accord. À qui il appartient ce corps mental dans le résus négatif? Bah, quelqu'un d'autre, quoi, c'est comme si soit à la créature qui est rentrée dedans, soit elle rentre dedans pour envoyer le corps mental vers quelqu'un ou quelque chose. D'accord, bien. Observe maintenant ces différences, toujours entre un être résus positif et un être résus négatif, mais au niveau du corps émotionnel. Corps émotionnel uniquement. Focalise-toi là-dessus. Et dis-moi ce que tu perçois. Y a-t-il des différences? Elle, ouais, c'est un peu con ce que je vais dire. Dis-le quand même. Le résus positif, c'est plus, ça a plus attiré ou diffusé quelque chose de positif, quoi. Mais le résus négatif, il absorbe il absorbe plutôt le négatif, quoi. Et il en diffuse plutôt, quoi. Même si c'est quelqu'un qui va bien, quoi. C'est bizarre. D'accord, mais au niveau de ces émotions, les émotions pures, corps émotionnel de ces êtres-là, leur Le, façon de c'est dans un fonctionner. carcan, ça les met dans un carcan, les émotions. C'est comme si elles étaient... D'accord, oui, c'est comme si, je sais pas, comme quand une foule, elle doit rentrer dans un endroit et qu'il y a des barrières où tu es obligé de suivre, tu es tout serré, et puis tu peux aller ni à gauche ni à droite, tu suis juste le chemin qu'on t'a donné, quoi. d'accord, Et voilà, c'est comme si tu étais t'es dans un carcan, tu peux pas, tu peux juste aller là où on te dit d'aller, quoi. Alors que d'accord. c'est plus libre pour l'autre Pour le personne. résus positif, d'accord. Regarde maintenant s'il y a des différences au niveau du corps éthérique, corps énergétique. Observe ces deux êtres Voilà. avec des groupes sanguins différents. Ah bah oui, oui, ah, c'est pas du tout pareil. D'accord, alors dis-moi, Euh, décris-moi la différence. c'est la différence, c'est qu'il y a une personne, ouais, une bulle ou comme c'est un peu comme en forme de ballon de rugby autour de la personne, mais c'est Chez qui? harmonieux, quoi. Chez Chez qui? la femme, la positif. Résus positif, donc une Oui, bulle autour de son corps plutôt harmonieuse. oui, oui, oui. D'accord? Résus négatif, c'est on dirait que la personne elle est au milieu d'un bûcher, quoi. Il y a des flammes, il y a des trucs qui partent de partout. Euh, ça va pas, quoi. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres différences? Là, c'est la principale, mais D'accord. euh, Ok. Donc, dans l'ici et maintenant, hmm, dans notre présent, y a-t-il des zones géographiques où le facteur résus négatif est majoritairement plus présent? hmm, hmm. Je serais dans. Non, Ah, attends, euh, dis-moi ce qu'il y a. je vois de la jungle. D'accord.
Alors dis-moi déjà si tu vois des zones avec un facteur Rhésus positif qui est plus présent, zone géographique. Positif, Non, négatif, excuse-moi, oui, oui, euh, négatif. euh, ouais, des zones, mais c'est un peu mouvant, hein. Qu'est-ce que tu veux dire par mouvant? Que c'est pas, y a pas de, enfin la frontière, c'est pas la frontière d'un Oui, pays oui, ou d'un continent. je- Ce serait plus comme j'entends bien. c'est comme, c'est un peu comme si tu avais une carte dépliée devant toi et que tu mettais une écharpe. Ça fait une bande un peu. C'est plus comme ça, quoi. D'accord. Je vois plutôt, je sais pas, en Amérique centrale ou en Amérique. Il y a un truc ouais, en Amérique du Sud et puis à l'autre, en face, en Russie C'est-à-dire? ou ben, en Russie ou Mhm. je sais- ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui détermine cette incidence plus élevée dans ces zones-là? Pourquoi? Je sais pas, je vois juste qu'il y a plus de gens comme ça, quoi. D'accord. Peut-être qu'ils se rencontrent plus et que euh, Mais pourquoi plus de Rhésus négatifs dans ces zones-là précisément? peut-être parce que c'est là qu'il fallait travailler le plus. Fallait le plus, je sais pas, pour construire ou pour garder quelque chose. Et il faut qu'il y ait plus de gens comme ça, mais je sais pas, D'accord. je Bien. sais pas. Existe-t-il des caractéristiques comportementales et sociales qui infectent principalement ou exclusivement les personnes qui ont le facteur Rhésus négatif? Donc, est-ce qu'il y a des caractéristiques comportementales et sociales qui affectent ce Rhésus-là? Bah, moi, j'ai à nouveau cette image que c'est comme ça que je le vois, que c'est plutôt des hommes Mhm. et que je vois je sais pas, plus de violence, ce sera quelqu'un de plus nerveux, quoi. Plus, D'accord. je sais pas, Au niveau social, est-ce qu'il y a une incidence du fait de ce Rhésus négatif? j'arrive pas vraiment à dire. C'est comme c'est peut-être plus quelqu'un qui sera en extérieur, qui aura du mal à être enfermé. Je sais pas, ce sera quelqu'un qui garde un troupeau, qui est dehors, quoi. Ce sera quelqu'un de plus vite nerveux, plus vite violent, D'accord. si tu les mets tous ensemble. Si tu les mets tous ensemble, c'est-à-dire que ces caractéristiques-là sont amoindries si elles ne sont pas entourées elles-mêmes de Rhésus négatifs? Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Non, 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 c'est que plus t'en as, plus ce sera, ce sera tendu, quoi. Plus tu as de personnes Rhésus Mm, négatifs, mm.
Dans Oui, un même oui. endroit. Ouais, ouais. Oui, d'accord, Mm. très bien. Certains journaux signalent que la reine Élisabeth atteint un groupe sanguin Rhésus négatif, O négatif précisément. Connecte-toi à la reine Élisabeth et dis-moi ce que tu perçois ou visualises en rapport à son groupe sanguin. Connexion maintenant à la reine Élisabeth. Mm. Tu me dis lorsque tu y es. Mm. Non, Dis-moi. non, Tu mais restes c'est. uniquement canal visuel, Arthur. Mm. Mm. Observateur, tu peux prendre de la distance. Ah, mais c'est que au tout début, quand je vois les gens grouiller, là, les êtres, et je dis qu'ils ont un visage décharné avec des gros yeux. Ils Mhm, avaient des gros yeux bleus, quoi. mhm. Ils avaient des gros yeux bleus avec ces gros yeux enfoncés. Et quand je la regarde, je vois la même tête, en fait. D'accord, vérifie tout Ouais. d'abord que ce soit bien la reine Élisabeth. Regarde, si c'est bien elle. Ouais, mais faut pas trop que je m'approche, quoi. Tu n'as pas besoin de t'approcher. Tu as suffisamment de filtres pour pouvoir observer de loin et absorber ces informations. Garde, reste dans ta sphère. Ne te connecte pas à ces énergies. Est-ce bien elle? Oui? D'accord. Donc dis-moi ce que tu perçois ou visualises en rapport à son groupe sanguin. Ouais, c'est qu'elle est. Elle, c'est bizarre, parce que là, ça fait pas comme pour l'enfant. Il y a la chose qui rentre à l'intérieur. Et puis, c'est un costume, quoi. Après, Mhm. elle, c'est vraiment. C'est unifié, quoi. Qu'est-ce que C'est, tu veux dire par unifié? bah, la chose et puis le corps, quoi. Ça fait plus qu'un, quoi. Il y a pas de. C'est pas un costume sur une personne. Hein. C'est un seul être qui est. C'est bizarre. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose en rapport à son groupe sanguin? Mais c'est comme si tout allait plus vite chez elle. Dans son corps, ça va plus vite. Il y a plus de choses. Donne-moi des précisions. Qu'est-ce qui Là, il va y a plus plus vite? de tout, le sang, les cellules. C'est comme s'il y en avait plus que ça jaillissait de partout. Que ça va beaucoup plus. C'est plus. D'accord. Hum, Autre c'est plus chose? puissant, quoi. C'est plus. Plus puissant. D'accord. Hum, hum, Est-ce que tu as d'autres informations en rapport à son groupe sanguin? hum, hum, hum. Elle peut le donner. Elle peut donner quoi? Hum. Mais son groupe sanguin, je sais pas, comme si avec son ongle, elle te coupe Mhm. et qu'elle fait tomber une goutte de son sang, ça va te contaminer, quoi. Tu vas devenir que pareil. Ça va te contaminer de quelle manière? Qu'est-ce que tu veux Bah, dire quand tu dis tu vas devenir pareil? le sang, quoi. Le groupe sanguin,
C'est une seule goutte de son sang qu'on te mettrait dans le tien et tout, tout change, quoi. Ça devient comme la goutte de sang, quoi. Tout le sang devient pareil, quoi. Avec des trucs noirs à l'intérieur. Comme plein de petits points noirs. D'accord. Comme des insectes, je sais pas, qui se répandraient dans tout le sang, quoi. D'accord. On y reviendra ultérieurement. En ce qui concerne les informations qui relèvent de la reine britannique, combien de ses caractéristiques physiques, mentales et éthériques sont déterminées par son groupe sanguin? Quasiment tout, hein. C'est D'accord. tout, hein. Montre-moi cette corrélation entre le groupe sanguin, ses caractéristiques physiques, caractéristiques mentales, caractéristiques éthériques. Elle est un seul, donc de toute façon, tout est déterminé par ça, quoi. C'est le carburant, hein. D'accord. Est-ce que tu vois une autre corrélation? Non, c'est tout. D'accord. Arthur, nous avons fini la partie fixe. Je voudrais qu'on reste un instant justement sur la reine Elisabeth pour que tu m'expliques le processus dont tu as commencé à parler tout à l'heure lorsque tu parlais de contamination. Avec une seule goutte de son sang, elle peut contaminer quelqu'un d'autre. Tu vas rester uniquement en canal visuel, simple observateur dans ta propre sphère. Aucune interférence, aucune connexion avec ces énergies. Et tu regardes ce qui se passe au moment de la contamination d'une autre personne par son sang. Et tu me décris ce que tu vois. Si tu veux, je la vois prendre le bras de quelqu'un. Oui. Et avec sa main, mais c'est une main griffue, un peu, avec une griffe, quoi. Mhm. Je la vois entailler comme ça, quoi. Entailler la main. Et ensuite? Et là, il se passe quelque chose, quoi. En fait, c'est même pas son sang, c'est rien que la griffure, quoi. Rien que la coupure. T'as des particules qui partent à l'intérieur et qui modifient. Alors, Ah, qu'est-ce qu'elle modifie? Regarde précisément bah, ce que ça modifie. ça modifie tout, quoi. Comme si la personne, elle se transformait en, en- En quoi? bah, je pas en gros lézard. D'accord. Elle se transforme et elle revient, quoi. Elle Reste revient bien humain. distant, Ouais, Arthur. ouais. Ouais, Tu ouais, ouais. observes uniquement. D'accord? Donc, l'incidence de cette contamination, de cette griffure est que la personne donc est complètement modifiée. Physiquement, est-ce qu'il y a des modifications physiques, visuelles pour les autres? Ça va très vite, quoi. Ça va très vite. Non, en fait, tu te modifies un coup, tu deviens quelque chose d'autre et paf, tu redeviens en humain. Sauf il y a un truc dans les yeux aussi. Comme les yeux qui deviennent jaunes ou on peut le D'accord. voir dans les yeux. Donc, le corps physique reprend son apparence initiale. Oui, oui, En oui. revanche, au niveau des yeux, il reste quelque chose Ouais, il y a quelque chose comme des de paillettes, différent. ouais, comme des paillettes D'accord. d'or ou de quelque chose qui brille, quoi. D'accord. Quel est le but de cette contamination? Pourquoi faire Euh, ceci? je sais pas, je vois pas bien, quoi. Regarde cet être qui vient d'être contaminé.
qu'est-ce qui est attendu de lui maintenant? Est-ce qu'il est attendu quelque chose de lui, tout d'abord? Est-ce qu'il est attendu quelque chose de lui? Non, non, je sais pas, c'est comme si c'était de le faire. Le but, c'était de le contaminer. Après, pourquoi faire, je sais pas quoi. Mais c'est... Pourquoi tu n'arrives pas à avoir cette information? Je sais pas. Tu devrais, avec tes propres filtres, arriver à capter quelque chose. Si tu n'y arrives pas par la personne qui vient d'être contaminée, alors focalise-toi, toujours en simple observateur, sur les intentions de la reine Élisabeth à ce moment-là. Y a-t-il un intérêt pour elle? Bah, c'est pour qu'il soit pareil, qu'il bosse pour elle, quoi. Même si t'es pas d'accord, quoi. D'accord, donc l'intention que tu vois est que cet être, une fois contaminé, travaille pour elle. C'est ce que tu viens de me dire. Ouais, enfin, il est pour elle, quoi. Après, je sais pas ce qu'il doit faire, mais de toute façon, il a plus le choix, hein. Quoi qu'il fasse, il le fera. C'est peut-être pour ça que je vois pas, parce que c'est pas encore déterminé. D'accord. Alors avance dans le temps. Reste toujours focalisé sur cet être qui vient d'être contaminé. Avance dans le temps et regarde s'il y a un moment où le but de cette contamination apparaît. Fais défiler, arrête-toi un moment important. Hum. C'est pour être un espèce de gardien aussi. Gardien de quoi? Gardien de... euh, gardien d'une salle. Gardien où il y a des gens. Ouais, pour être un espèce de gardien, quoi. Mais vu que tu l'as transformé, tu sais que tu peux avoir confiance en lui. D'accord. Mais c'est pas bon, quoi. Pas Mhm. des bonnes activités, quoi. D'accord. Reviens au moment où l'être va modifier le groupe sanguin de la reine Élisabeth. Est-ce que cela se passe de la même manière que pour les premiers êtres que tu as vus, c'est-à-dire lorsque la reine Élisabeth est encore fœtus? Et décris-moi le Non, processus, si non, jamais. elle a pas besoin, elle a pas besoin, elle. Elle n'a pas besoin de quoi? Bah, d'être modifiée, c'est sa mère, c'était la même, donc elle l'a faite comme ça, quoi. C'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait. Il n'y a pas de modification à faire pour elle. D'accord. Donc la reine Élisabeth, tu me parlais quand même d'un être, mais qui avait pris toute la place cette fois-ci. Par rapport aux autres, où on voit l'être un peu blanc qui rentre par une faille lorsque le fœtus est là, et le fœtus reste comme un costume sur cet être. Là, tu me dis, ça fait que un seul. Elle, c'est un être. Donc elle est Donc née il y a comme pas, ça du fait de voilà, ses il n'y a pas parents. de modification à faire, quoi. Il n'y a D'accord, pas besoin que l'être y rentre parce que c'est lui, quoi. C'est déjà fait. d'accord. C'est déjà Est-ce que fait. c'est le cas chez les autres humains qui sont issus de parents rhésus négatifs également? Tu peux regarder, observer des parents rhésus négatifs, un fœtus à venir dans le ventre de la mère qui est rhésus négatif. Dis-moi ce que tu perçois.
C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est, entre les gens Rhésus négatif et la reine, là, c'est pas du tout pareil. D'accord. C'est l'enfant, là, pour les Rhésus négatifs, c'est comme il était déjà préparé, mais il faut quand même que le phénomène se produise. Ah, D'accord. le, le- 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 le vase est prêt, mais il faut le remplir, quoi. Alors que la reine, c'est le vase, il est rempli au départ, quoi. Il n'y a pas besoin c'est les deux Rhésus négatifs, ça va produire les conditions, mais il faut encore que ça se fasse, quoi. D'accord. Ouais. Lorsque une mère est d'un Rhésus positif et que le fœtus est Rhésus négatif, le corps de la mère cherche à détruire. Non, Arthur, je recommence. Lorsqu'une mère est Rhésus négatif et que le fœtus est Rhésus positif, le corps essaye de détruire cela parce qu'ils n'ont pas le même Rhésus. Une mère Rhésus négatif et un fœtus Rhésus positif. Pourquoi le corps de la mère essaye de détruire ce Rhésus positif? Parce qu'il n'est pas assez solide. Pourquoi n'est-il pas assez solide? Parce qu'il est... il n'arrivera pas à encaisser la transformation ou la... ou, Pour autant, la transformation n'est pas obligatoire puisqu'il y a des tas d'enfants qui naissent et qui sont Rhésus positifs. Ouais, mais si ceux qui naissent Rhésus positifs, ils serviront à rien. Alors que si tu le transformes en Rhésus négatif, tu pourras t'en servir aussi après. D'accord. Focalise-toi sur la cause ou les êtres qui font en sorte que les fœtus se transforment en Rhésus négatif. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Là, je vois plus grand-chose. D'accord. Pourquoi tu ne vois plus grand-chose? Parce que là, ça va durer longtemps encore. Non. Ouais. Ça devient compliqué pour toi là? Ouais. D'accord. Mais écoute, nous avons déjà eu beaucoup d'informations, donc nous allons nous arrêter là. Très bien. Donc je vais compter maintenant, Arthur, de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement déconnecté de tout et de tous. Images, ressentis, émotions. Et tu reviendras dans l'instant présent. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps. Une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de toutes ces images, de toutes ces énergies, de retourner dans ta sphère avec tes propres fréquences, ton propre espace. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds,
à sentir l'énergie circuler de façon fluide et agréable dans tout ton corps. N'hésite pas, si cela est nécessaire, à faire monter tes fréquences pour pouvoir continuer cette journée de la Ça va. meilleure des manières. Très bien. Alors à 3, tu te déconnectes complètement, les yeux ouverts, et tu vas pouvoir continuer cette journée. Voilà, c'est tout bon? Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.